Salut tout le monde, c'est Sneakit. On continue nos vidéos sur les top 5 pépites. Et cette fois-ci, on va s'attaquer à du très lourd, puisque ce sera la maison d'édition Pika. Alors, Pika est un des Big Three, c'est un des plus gros éditeurs du marché. C'est celui qui propose le plus de séries. Vous le voyez souvent dans mes sorties manga, c'est chez eux que j'achète le plus en général, mais c'est aussi un éditeur particulier, dirons-le, car dès qu'une série n'est pas rentable, bye bye, sans se poser de questions. Même si c'est un auteur connu, même si c'est une série qui a un potentiel, ils n'en ont rien à carrer et elle ira à la poubelle. Et bien entendu, vous les retrouverez en occasion à des prix de malade. Voilà. Donc évidemment, ici, c'est le but de ces vidéos. Je ne vais pas parler de séries très bien, mais difficilement trouvables. Donc j'ai dû me limiter à ce qu'il y avait sur le marché. Et croyez-moi que c'est triste parce qu'il y a pas mal de petites pépites qu'on ne trouve malheureusement plus. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Soyez-en sûrs. On va commencer en 5e position avec le manga Born to be on Air. Donc c'est un manga de Samura, celui qui a fait L'habitant de l'infini, qui est ressorti récemment. On retrouve évidemment son style de dessin qui est vraiment très chouette. Et ça fait partie de ces mangas dont Pika n'avait absolument rien à foutre. Les tomes étaient introuvables. J'ai passé plusieurs années à chercher les tomes 5 à 8. Mais heureusement, Samura a été invité à Angoulême. Et donc, pour marcher sur la vague du pognon, Pika en a profité pour ressortir tous leurs tomes. Moi, je me suis jeté dessus, heureusement, mais ils sont encore disponibles à l'heure actuelle. Donc, on est sur 10 volumes sortis chez nous. Le 11e volume est sorti en début d'année au Japon. De quoi est-ce que ça cause? Ça raconte l'histoire, donc c'est beaucoup plus soft que ce que Samura a l'habitude de faire, étrangement. Ça raconte l'histoire de cette jeune fille qui est serveuse dans un café et qui est déjà assez perchée. Elle vit un peu dans son univers, elle a son franc-parler, elle n'a pas peur de dire ses 4 vérités aux gens. Et elle va se faire repérer par un vieux moustachu qui va lui proposer de faire de la radio. Évidemment, je parle de l'époque moderne, l'époque actuelle. Donc, la radio maintenant, c'est plus la grande mode. Déjà que la télé c'est compliqué, la radio c'est encore pire. Et donc, on va découvrir cet univers très intéressant, mais à la fois qui tombe en désuétude. Donc évidemment, elle a côté réaliste, elle ne s'attend pas à devenir milliardaire grâce à ça, mais elle ne connaît pas du tout les ficelles du métier, tout ça. On lui propose de faire des petites émissions à 3 heures du matin, et elle se trouve embarquée là-dedans. C'est très chouette, ça se lit plutôt bien, c'est assez verbeux évidemment, hein. On n'est pas sur un sujet, il n'y a pas de baston, il n'y a pas d'action, donc c'est vraiment beaucoup de texte. Mais si vous aimez un peu découvrir un univers, si vous aimez l'auteur et son style, si vous aimez le dessin, ça peut valoir la peine de s'y intéresser. C'est une fort bonne petite série. Ensuite, en 4e position, je vous propose Blue Hole, le trou bleu. Donc c'est une réédition chez Pika Graphics en 2 volumes, 2 gros volumes qui valent leur prix. On est presque sur du 20 € le volume. C'est de la science-fiction et surtout, c'est des dinosaures. C'est quand même vachement cool. Un manga qui parle des dinosaures, c'est assez rare au final, hein. C'est pas un sujet qui est très abordé, ou alors comme ça en caméo avec des pouvoirs, tout ça, mais assez réaliste, ma foi. Et surtout le dessin, regardez-moi ça si c'est pas beau. On est quand même sur une œuvre de haut niveau. Donc l'histoire, qu'est-ce que c'est? J'ai parlé de science-fiction, eh bien oui. Dans notre monde actuel, c'est un fait, il y a des sélacantes, c'est des poissons qui sont des fossiles vivants. C'est-à-dire qu'ils ont plusieurs millions d'années et qui n'ont jamais évolué depuis.
Sauf qu'en fait, on se rend compte que c'est pas des poissons qui ont survécu depuis des milliards d'années, c'est des poissons qui viennent de cette époque-là directement dans la nôtre, au passage d'un trou dans la mer qu'on va appeler le trou bleu. Évidemment, l'humain étant ce qu'il est, il se dit chouette, il y a un coup à jouer. On va essayer de voir ce que ça donne. On va envoyer d'abord un drone, ensuite des gens sous-marins et tout ça. C'est pour ça que des gens vont se retrouver là-bas. Et on est confronté entre deux équipes. L'équipe des gentils qui se disent c'est une occasion unique de regarder comment se développer un écosystème différent. Et l'équipe des méchants qui se dit chouette, il y a un endroit qu'on n'a pas encore pollué, on va pouvoir s'en donner à cœur joie. Et ici, la bonne idée du méchant, c'est d'échanger l'air pollué de notre monde contre l'air encore sain du Crétacé. Ça se lit excessivement bien. Ça a beau être des gros volumes, il n'y a que 2 tomes, ça passe crème. Si vous aimez les dinosaures, honnêtement, c'est super bien fait, très réaliste. Voilà, je suis pas très science-fiction, mais celle-là, j'y suis rentré directement. Et si vraiment vous aimez, vous avez une suite en 3 tomes. Je n'ai plus le nom en tête comme ça, mais lui se passe au Jurassique. On va rester à la catégorie Pika graphique pour la 3e position, avec Mon cancer couillon de, comment s'appelle ce monsieur, Kazuyoshi Takeda. Donc, vous l'aurez reconnu sûrement à son style, c'est l'auteur de l'excellentissime, comment dire autrement, Peleliu, qui pour moi, on a déjà fait assez parler de lui, mais qui mériterait toujours d'être plus connu. Ce que j'aime beaucoup avec cette œuvre-là, c'est que c'est 100% autobiographique. En gros, le mangaka va raconter ce qui lui est arrivé quand il a eu le cancer des testicules. Hop. Donc évidemment, c'est un gros one-shoot. Pareil, on doit être dans les un peu moins de 20 € pour ça, mais vous en avez quand même pour votre pognon. Hein. Si on compare avec un manga classique, vous voyez complètement la différence. On a toujours ce style, un peu facile, mais qui sert à attendrir des propos qui sont difficiles. La première chose, évidemment, c'est que lui, il est dans la fleur de l'âge. Il a la trentaine quand on lui diagnostique un cancer. Et en plus, un cancer au testicule, c'est pas quelque chose qui est facile à dire à tout le monde. Ça fait un peu bizarre comme cancer. Sans compter tout ce qui va avec, hein, le fait de devenir stérile et tout ça. Et il va donc raconter tout son calvaire à l'hôpital, avec les crises de chimio, la perte de l'appétit, la dépression, parce qu'être enfermé entre 4 murs pendant longtemps, c'est compliqué. Comment dire ça? La promiscuité avec d'autres personnes qui sont aussi très malades, certaines qui ont l'habitude, qui le vivent plutôt bien, d'autres qui sont dans le déni, qui ne comprennent pas pourquoi ça leur tombe sur eux, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour être punis comme ça. Évidemment, la mort est un sujet important, pas pour lui, hein, parce que lui il a écrit le manga, c'est bien qu'il n'est pas mort, mais voilà, ça fait aussi partie du jeu. Des fois on s'en sort, des fois on s'en sort pas. Donc une œuvre peut-être un peu difficile, évidemment pas pour les enfants, complètement du seinen, mais qui vaut complètement la peine d'être découverte. Surtout si vous avez aimé Peleliu. Ensuite, en 2e position, Noragami, toujours en cours avec 26 volumes. La série se termine en 27. Encore une fois, appel du pied. Coucou, on est chez Pika. Si ce que je vous dis ici vous intéresse, n'hésitez pas trop longtemps. Le bon plan étant d'essayer de vous trouver un petit lot d'occasion pour vous mettre bien et de compléter avec les dernières sorties. Parce que ça, à mon avis, ça ne restera pas très longtemps. Donc Noragami est un shonen
qui nous fait découvrir le monde des dieux, tout simplement, et de la religion japonaise. Sachant qu'il y en a plusieurs, évidemment, il y a deux grosses religions au Japon. Là, on est plutôt dans le shintoïsme. Et on va suivre l'histoire de Yato. Donc Yato, c'est ce personnage-là, qui est une sorte de dieu à tout faire. C'est un dieu mineur, hein, qui n'est pas vraiment révéré, qui est assez inconnu, et qui va, pour 5 yens, réaliser tous vos souhaits, pour le bien comme pour le pire. Ça n'a pas toujours été joyeux dans sa vie. Il essaye aussi de se racheter une conduite, en essayant de rester du bon côté de la balance. Et il va faire la rencontre d'une lycéenne, qui va à la base l'engager, qui va devenir son amie, et vont se créer une relation, mais évidemment, le problème c'est qu'elle, c'est une mortelle, elle n'a théoriquement rien à faire dans le monde des dieux, alors que lui est un être immortel et à part. Évidemment, ça l'arrange. Le fait qu'elle soit au courant de son existence renforce son existence à lui-même. Un dieu pourrait très bien disparaître si tout le monde l'oublie. Paradoxalement, si un dieu venait à se faire tuer, ce qui est possible, tant que les fidèles continuent à croire en lui, à le vénérer, il va se réincarner. C'est pour ça que plusieurs dieux ont eu des existences différentes. Évidemment, on va croiser tout un tas de dieux, les 7 divinités du bonheur, le panthéon principal avec Amaterasu et tout ça. Et il y a une part d'ombre, parce que évidemment, si on est dans le monde des lumières, on a aussi le monde des ténèbres qui vient foutre la merde. Et un des principaux antagonistes du manga, c'est en quelque sorte le père de Yato, c'est-à-dire celui qui l'a créé, et qu'il avait créé fondamentalement pour être un assassin et une saloperie. Voilà. Une autre dimension intéressante de ce manga, c'est que les dieux vont récupérer les âmes de personnes décédées pour en faire leur shiki, c'est-à-dire leurs serviteurs. Les armes, par exemple, qu'ils utilisent ici, c'est un serviteur qui se transforme en arme pour aider le dieu à combattre. Mais, comme j'ai dit, c'est des personnes décédées, c'est des fantômes qui ont oublié leur existence passée. Et ça fait partie des secrets. On ne peut pas révéler à un fantôme comment ni pourquoi il est mort. Voilà, j'essaie évidemment de ne pas en dire trop, mais c'est très très sympa comme shonen, assez original dans son thème, et vous l'aurez vu, mais le dessin, et encore là on est sur un tome 1, mais il est loin d'être vilain. Vous avez aussi un animé, si vous voulez, pour vous en faire une idée, mais l'animé ne va pas évidemment au bout du manga, comme c'est souvent le cas. En première position, je ne peux pas résister à l'envie de parler d'un de mes auteurs préférés, qui est Kuji Seo. Ici, on est sur Fuka. C'est déjà une œuvre assez avancée du mangaka, et c'est terminé en 20 volumes. C'est d'ailleurs actuellement la seule œuvre disponible chez nous, qui est toujours trouvable sur le marché. Puisque Hitman, sa petite dernière, enfin, non, je mens, il y a Goddess Café Terrace qui est en cours, mais Hitman vient d'être retiré très récemment de publication. Déjà, le dessin est assez beau. Il a un coup de crayon qui vaut complètement la peine. Ce mangaka a 2 qualités. La première qualité, à vous d'en juger évidemment, c'est très personnel, c'est son univers, son Kujiseo verse. Toutes ces histoires sont imbriquées les unes dans les autres. Celle-ci ne fait pas exception. D'accord? C'est la fille, Fuka, est la fille d'un personnage qu'il a créé dans un manga précédent. Cependant, ce manga peut très bien se lire individuellement. Vous n'aurez pas la ref, mais c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé d'avoir lu la suite, ce qu'il y avait avant. Évidemment, si vous en avez l'occasion, je ne peux que vous le conseiller. C'est un mangaka qui a un talent de dingue et qui joue pas mal avec la mort d'un proche et le deuil. C'est des thèmes qui sont assez importants pour lui. Qu'il a peut-être un peu perdu dans ses dernières œuvres, qui vont plus vers le ecchi. On peut comprendre que ça change, évidemment, mais
peut-être qu'il avait aussi besoin de bouffer. Hein, le ecchi, c'est quand même quelque chose qui fait vendre, surtout au Japon. Ici, on est sur un manga de musique et romance, puisque ce personnage-là, Fuka, est chanteuse, rêve de musique, et c'est sa rencontre avec le héros principal, je ne sais pas si on le trouve, hop là, voilà, lui, qui est un gars lambda, qui n'a pas beaucoup d'objectifs dans la vie, mais ils vont se rencontrer vraiment dans la rue en se tombant l'un sur l'autre sans le faire exprès. Il va la trouver à son goût, et puisqu'elle veut faire de la musique, ben lui, il va apprendre à jouer d'un instrument, ici de la basse. Les mangas de musique, ça marche bien, hein, de Beck à Blue Giant, c'est toujours quelque chose qui fonctionne. Les Japonais sont très forts pour arriver à nous faire ressentir quelque chose là-dedans. Mais le point fort ici, c'est vraiment les sentiments et les relations entre les personnages. Ils vont se nouer un noyau de relations. D'autres personnages vont venir se greffer, parce que faire un groupe à deux, c'est compliqué. Il va y avoir plusieurs personnages qui vont les rejoindre, avec la difficulté, évidemment, d'être adolescent. Le thème du deuil, qui va revenir, vous allez le voir. Et surtout, évidemment, on ne va pas spoiler, mais ici, dans celui-là, le mangaka a eu un parti pris qui est vraiment très osé, très couillu, comme on pourrait dire, et qui m'a littéralement retourné le cerveau. Et ça, c'est peut-être la force des plus grands. Quand on arrive à vous faire prendre des vessies pour des lanternes dans un manga, c'est quand même que le gars a un très très bon niveau. Donc, n'hésitez pas, si vous aimez les mangas romance, si vous aimez les mangas musique, même si c'est pas romance le truc principal, on est vraiment plus sur musique qu'autre chose. La tranche de vie aussi, c'est vraiment un manga de très grande qualité. Faites-moi confiance et allez goûter, d'autant qu'en 20 tomes, ça reste raisonnable. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour soutenir, et si vous voulez continuer à m'entendre raconter ma vie. N'hésitez pas à mettre votre avis en commentaire. Est-ce qu'il y a des œuvres qui vous font envie? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? C'est un choix. Je peux le comprendre, je peux l'entendre. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine!